One Piece, Star Wars, deux œuvres ayant marqué leur génération à leur façon et qui, malgré de multiples différences, peuvent étonnamment s'entremêler à la perfection. J'ai de nombreux éléments à disposition suggérant l'importante influence que George Lucas, le papa de Luke et Anakin Skywalker, a eue sur Eiichiro Oda et son aventure avec Luffy. Ses nombreuses figurines de Star Wars ou encore ses différents hommages à travers ses dessins attestent à quel point la guerre des étoiles a pu toucher le mangaka. Allant du simple clin d'œil à une reproduction quasi identique de certains aspects, One Piece et son univers de pirates rend hommage à l'univers spatial mais non moins mystique de Star Wars à de nombreuses reprises. Yo les bros, aujourd'hui je suis très heureux de pouvoir vous parler des deux œuvres qui m'ont le plus marqué dans ma vie, Star Wars et One Piece. C'est une chance rare que j'ai car effectivement je me suis rendu compte il y a quelques semaines que Star Wars a pu grandement influencer One Piece avec le chapitre 939 où Oda a mis en parallèle l'entraînement de Luffy au Haki de l'armement avec Yogoro et l'entraînement de Luke Skywalker à la force avec Maître Yoda. Tout ça m'a amené à faire des recherches plus poussées pour finalement découvrir un lien impressionnant entre ces deux œuvres pouvant ainsi éventuellement répondre à certains mystères de One Piece, notamment sur les origines du Haki. C'est donc avec un plaisir sans équivalent que je vais user de mes très modestes connaissances sur l'univers de Star Wars afin d'y mettre en évidence tous les liens. Cette vidéo aura aussi l'aspect de théorie car je suis intimement convaincu que certaines parties de l'histoire de One Piece peuvent être anticipées grâce à cette fameuse influence. Gardez en tête que je ne vais pas prendre en compte les films récents de Star Wars, c'est-à-dire le 7 et le 8, simplement car Oda a fait des références à Star Wars bien avant leur réalisation en 2015. Donc dans cette vidéo, si je dois parler de films Star Wars, ça sera de l'épisode 1 à 6, c'est-à-dire la saga originale. Commençons maintenant et que la force soit avec vous. Je pense qu'il est bon avant toute chose que je fasse un petit synopsis de Star Wars pour ceux et celles n'étant pas spécialement familiers avec l'œuvre afin que vous puissiez mieux comprendre et assimiler la suite. Attention, il y aura quand même beaucoup de spoil. La principale histoire est celle de Luke Skywalker, jeune fermier originaire de Tatooine, une planète désertique. Vivant dans un contexte de guerre civile opposant l'Empire, la plus grande force militaire galactique dirigée par deux puissants seigneurs Sith, Dark Vador et Dark Sidious, à l'Alliance rebelle. Luke va découvrir ses origines et devenir un héros de guerre. En effet, il n'est pas qu'un simple fermier puisqu'il est aussi et surtout un Jedi, c'est-à-dire un gardien de la paix et utilisateur de la Force, tout comme son père l'était autrefois. Il va donc apprendre les fondements de la Force et comment l'utiliser avec ses deux mentors, Obi-Wan Kenobi et Maître Yoda. C'est ainsi qu'il apprendra l'art au sabre laser en préparation au jour J, la rencontre et le combat contre Dark Vador. Nous découvrons donc plus tard que la véritable identité de Vador était en réalité son père, Anakin Skywalker, lui aussi originaire de Tatooine qui fut recruté par un maître Jedi, Qui-Gon Jinn, lorsqu'il était encore enfant. Anakin avait le plus grand potentiel de l'ordre Jedi et était considéré comme l'élu qui ramènerait l'équilibre dans la Force. Malheureusement, ses émotions l'ont rendu facilement contrôlable par un Sith, qui est donc Dark Sidious. En effet, Anakin entretenait une idylle avec Padmé Amidala, chose absolument proscrite par le code Jedi, car avoir des sentiments pouvait pousser le Jedi à réagir de manière incontrôlée et violente, l'inverse de tout ce qui leur a été enseigné. Vous vous doutez bien que c'est ce qui arriva et c'est à l'âge de 22 ans qu'il succomba totalement au côté obscur, tuant ses anciens frères Jedi et devenant ainsi Dark Vador. Padmé mourut de chagrin en donnant naissance à des jumeaux, Luke et Leia. Le résumé que je viens de vous faire est généralement ce que les gens retiennent de la saga des 6 épisodes de Star Wars. Mais en réalité, il ne s'agit que d'une faible partie émergée de l'iceberg. L'univers étendu, comme on l'appelle, montre une histoire bien plus vaste, expliquant l'origine des Jedi, des Sith et bien plus encore. Dans notre cas, la saga originale suffira, même si l'univers étendu sera partiellement utilisé. Quoi qu'il en soit, ça sera d'une grande facilité de compréhension pour vous. Cette partie est donc close, elle était nécessaire et j'espère ne vous avoir pas trop perdu. Et ne vous inquiétez pas, nous allons enfin parler de One Piece en abordant l'une des parties principales de la vidéo. La Force, l'origine du Haki. Derrière toutes les œuvres exploitant des pouvoirs surnaturels se cache une énergie mystique servant de ressource à l'utilisation de ces fameux pouvoirs. Dans One Piece, il s'agit du Haki. L'utilisation du Haki est si diverse qu'elle permet à la fois de contrôler l'esprit des animaux, de prédire un peu le futur ou de carrément repousser un adversaire sans même avoir eu de contact physique. Alors que de nombreux mystères l'entourent, dont son origine, je pense simplement qu'Oda a réutilisé le concept de la force dans Star Wars afin de l'adapter dans son manga. Vous allez voir, c'est plutôt flagrant. La force est une énergie mystique présente chez toutes les créatures vivantes. Elle procure à ceux qui y sont sensibles et réceptifs de nombreux pouvoirs à la puissance variable suivant la sensibilité du possesseur. Télékinésie, télépathie, guérison, les pouvoirs peuvent être utilisés pour soigner, attaquer ou simplement interagir avec l'environnement.
Encore plus loin, ceux ayant sombré dans le côté obscur peuvent entre autres générer de puissants éclairs. Tout ça ne sont que certains aspects de la force, allons un peu dans les détails et comparons les différentes utilisations de la force avec les différentes utilisations du Haki dans One Piece. On commence avec le Haki l'observation et toutes ses formes qui sont liées à certains pouvoirs de la force. Il existe l'empathie de force, une aptitude répandue chez les personnes sensibles à la force qui permet à son utilisateur de ressentir, entre autres, les émotions d'un être vivant, ses doutes, ses peurs et les conflits en elle. Ainsi, grâce à cette capacité, il est facile pour un Jedi de connaître les véritables intentions d'un tiers. Dans One Piece, c'est exactement l'une des facettes du Haki de l'observation. Luffy en est le parfait exemple car il est capable de ressentir les émotions de quelqu'un ainsi que sa véritable personnalité. Certains personnages sont aussi spécialisés en la matière comme Aiza ou Otohime qui ressentent la peur et les sentiments d'une personne. La divination est aussi un pouvoir lié à la force et au Jedi. Comme son nom l'indique, elle permet à son utilisateur de pressentir les événements du futur par le biais d'images courtes ou bien par des rêves prémonitoires. Dans One Piece, il s'agit d'un pouvoir découvert récemment avec l'éveil du Haki l'observation permettant d'entrevoir quelques secondes du futur. Encore plus loin, certains personnages semblent pouvoir voir l'avenir sur une longueur de plusieurs années, comme Shirley par exemple qui a prédit de nombreux événements tels la mort de Barbe Blanche, la guerre de Marineford ou encore la destruction de l'île des Hommes Poissons. Des personnages prophétiques comme Joy Boy et Toki qui sont à l'origine de grandes prophéties liées au monde que l'on peut assigner à une sorte de divination. Parlons désormais de la vision de force, capacité encore une fois propre au Jedi, permettant à son utilisateur d'augmenter son acuité visuelle allant même jusqu'à ressentir les présences à travers les murs. Et ce n'est pas tout, car comme Obi-Wan Kenobi l'a dit à Luke, l'œil ne voit que la surface des choses, ne t'y fie pas. On comprend alors que la vision de force permet aussi de prédire les mouvements des personnes et de se battre même dans le noir ou les yeux bandés, tout simplement en ressentant les intentions d'une personne grâce au mouvement de la force. Et une fois encore, cela fait le lien avec One Piece et l'entraînement de Luffy avec Riley. Nous avons vu que l'une des leçons de Riley pour améliorer le Haki l'observation de Luffy était de lui bander les yeux en lui demandant de ressentir les mouvements de son adversaire suivant leur intention, faisant parfaitement écho à la description de la vision de force. Il y a aussi Usopp et Fujitora qui, grâce à leur Haki l'observation, peuvent réciproquement voir à travers les murs ou sentir les présences environnantes tout en ayant les yeux fermés. Bon, on a fait le tour de toutes les facettes du Haki de l'observation qui peuvent, comme vous l'avez constaté, parfaitement être reliées au pouvoir de la force. Ce n'est pas tout, il nous reste encore deux catégories à étudier, le Haki de l'armement et celui des rois. Continuons donc avec le Haki de l'armement qui fait l'objet d'un développement plus poussé durant l'arc de Wano Kuni qui s'accorde à nouveau merveilleusement bien avec la force. La force permet entre autres d'interagir avec les objets grâce à la télékinésie. Sa version améliorée accorde le pouvoir de repousser un adversaire grâce à une sorte de champ de force invisible, nommé la poussée de force. Cette fois-ci dans One Piece, il s'agit du Haki de l'armement avancé qui a permis à Riley ou Yogoro le Fleuri de frapper leur adversaire, paume de main ouverte, sans avoir de contact physique avec eux. Luffy est actuellement en plein apprentissage de cette technique sur Wano Kuni et fait partie d'une sorte de éveil de Haki de l'armement. La déflexion de force est à peu près similaire à la poussée de force, sauf qu'au lieu d'utiliser cette technique de façon offensive pour repousser ou attaquer un adversaire, la déflexion permet de se protéger d'une attaque. En effet, un bouclier invisible est créé par la main pour dévier et bloquer les projectiles ou autres attaques. Désormais, dans One Piece, c'est encore une fois exactement le même principe avec le Haki de l'armement démontré par les amiraux sur Marineford se protégeant de l'attaque de Barbe Blanche. Le concept est exactement similaire, bras tendus et énergie invisible faisant acte de barrière. Clôturons la partie du Haki de l'armement avec la protection de force. Technique utilisée par les Jedi qui permet de recouvrir leur corps d'une aura protectrice grâce à la force. De ce fait, ils résistent plus facilement aux explosions, projectiles et attaques tranchantes. Et bien évidemment, dans One Piece, il s'agit tout simplement du Haki de l'armement utilisé de manière à enduire son corps pour se protéger de diverses sources de dégâts. Luffy est celui nous ayant le plus montré cette facette de Haki de l'armement, l'utilisant à chacun de ses combats. Toutes les utilisations du Haki de l'observation et de l'armement ayant été analysées et parfaitement comparées aux multiples utilisations de la force dans Star Wars, concluons maintenant avec le Haki des rois. Le Haki des rois possède une utilisation assez unique que je n'ai pas encore pu lier à la force, celle d'assommer ou de faire tomber dans l'inconscient les ennemis environnants. Par contre, pour tout le reste, tout colle une fois de plus parfaitement car cette forme du Haki confère généralement une supériorité psychologique sur l'adversaire, pouvant ainsi l'intimider ou dans certains cas, le rallier à sa cause. Dans Star Wars, il y a la persuasion, technique encore une fois de Jedi qui, une fois utilisée sur les esprits faibles, influence la cible en question. Ce pouvoir est aussi utilisable sur les créatures afin de les soumettre et les dresser en enlevant toute agressivité temporairement. Chose que l'on peut donc relier aisément au Haki des rois avec la faculté qu'ont Shanks et Luffy à prendre le contrôle d'un animal ou l'intimider, comme le monstre de la baie ou Motobaro. Pour finir, les Jedi, durant leurs nombreuses batailles, ont acquis la capacité de galvaniser leurs troupes en leur donnant force et courage grâce à leur aptitude de leader.
Là, c'est plus une question d'interprétation, mais ça me fait penser à l'utilité globale du haki des rois, un haki qui, inconsciemment, permet à son détenteur de rallier de nombreux soldats à sa cause. On peut par exemple penser au fait que Luffy rallie autant d'alliés durant la guerre de Marineford ou même sur Dressrosa. Voici donc une capacité qui trouve son parallèle dans la force. Bon, nous avons fait le tour et j'espère que cette partie vous aura intéressé. C'était un peu long et peut-être un peu redondant, mais je voulais vraiment mettre en évidence ce lien entre le haki et la force et pour le coup, je suis assez satisfait du résultat. Mention spéciale pour la restructuration mentale, un pouvoir des Sith, les ennemis des Jedi qui permet de briser la volonté de la cible, pouvant par la suite permettre de modeler son esprit plus facilement. Rappelant exactement les paroles de Kaido et Queen qui avaient comme projet de briser l'esprit de Luffy, via une méthode encore inconnue à ce jour. Ou encore un autre petit détail dans cet épisode de Star Wars, The Clone Wars, série vraiment bien réalisée, visionnable sur Netflix, où la maître Jedi Aayla Secura prend une posture de méditation. Cette posture n'est donc pas anodine puisqu'elle est utilisée dans le cadre de l'ouverture des chakras, les fameux 7 points d'énergie de votre corps. Et cette scène m'a automatiquement rappelé la génialissime théorie de Nina sur le haki et son lien très étroit avec le chakra. Alors je vous conseille fortement d'aller voir sa vidéo pour comprendre le lien entre le haki et le chakra, pour finalement réaliser que George Lucas et Eiichiro Oda ont sans aucun doute été largement influencés par la spiritualité hindoue. Nous pouvons donc passer à la partie suivante qui concerne les similitudes scénaristiques entre les deux œuvres. En effet, les similitudes sont plus nombreuses qu'on pourrait le croire, et une fois de plus, pas besoin d'avoir de grandes connaissances dans l'histoire de Star Wars pour les discerner. Votre humble serviteur se fera un plaisir de vous détailler tout ça. Vous devez sans doute connaître les Stormtroopers, ces soldats emblématiques de la saga vêtus de blanc obéissant aux ordres de l'Empire. Ces soldats sont à l'origine des clones. En effet, l'ADN du chasseur de primes Jango Fett a été utilisé pour créer une armée titanesque de clones surentraînés. Et de base, ils n'étaient pas destinés à servir les méchants. Bien au contraire, ils faisaient partie de l'armée des Jedi et étaient utilisés pour se battre contre la Fédération du Commerce et leurs droïdes de combat. Premier lien que nous pouvons faire avec One Piece, en effet, le concept de droïdes et de clones est totalement présent à travers deux choses, le Garma Double Six et le gouvernement mondial. Durant l'arc de Whole Cake Island, nous avons découvert les origines de Sanji, son histoire, sa famille, etc. Et la première notion de clonage fut évoquée avec les soldats clones du Garma Double Six. Ces êtres sont créés artificiellement, en l'espace de seulement 5 ans, et sont utilisés pour le combat avec un sens du service assez élevé, allant jusqu'à se sacrifier pour leur commandant sans opposer quelconque résistance. Bien sûr, le lien avec les soldats clones de Star Wars est évident, ces derniers sont aussi créés en un temps réduit et sont entièrement dévoués à leurs généraux. Du côté des droïdes, vous l'avez sans doute vu venir, nous pouvons les lier aux pacifistas. Contrairement aux clones, les pacifistas sont des machines basées sur le modèle de Kuma. Ils sont entièrement mécaniques et seule leur apparence est humanoïde. Du coup, tandis que dans Star Wars, les clones affrontaient les droïdes de combat, il se peut que dans One Piece, ce schéma se reproduise et que les clones de Jaji Vinsmoke affronteront les droïdes pacifistas de Vegapunk. D'ailleurs, pour rester dans le thème des organisations, il faut savoir que l'Empire Galactique, c'est-à-dire les méchants, ont comme ennemi et opposé l'Alliance Rebelle. Bien évidemment, cette notion est parfaitement retrouvée dans One Piece puisque les révolutionnaires, dirigés par Monkey D. Dragon, s'opposent au gouvernement mondial. Donc, les révolutionnaires incarnent les rebelles tandis que le gouvernement mondial représente l'Empire Galactique. La transition est parfaite puisqu'on en vient à une partie relativement importante qui pourrait révéler des choses sur la famille de Luffy. En effet, comme je vous l'ai expliqué un petit peu plus tôt, le héros de Star Wars, Luke Skywalker, a un lien très étroit avec le méchant principal, Dark Vador. Ce dernier est en effet son père et il le découvrira que lors de leur confrontation. Admettons qu'Oda utilise ce retournement de situation, l'adapte à One Piece et que nous découvrons finalement un lien familial avec un des grands méchants. Dragon est aux dernières nouvelles le père de Luffy, mais sa mère est jusqu'à présent inconnue au bataillon. Alors oui, ça pourrait être du coup un petit peu cliché, mais n'oublions pas que Luke Skywalker était censé faire revenir l'équilibre dans la force. Si on calque ce concept, Luffy doit devenir roi des pirates et accomplir lui aussi certaines prophéties, comme celle des hommes poissons par exemple. Donc peut-être qu'il y a ce parallèle entre Luffy et Luke, chacun ont un membre de la famille du côté obscur de la force qu'ils doivent affronter un jour ou l'autre. Il y a sans doute encore tellement de parallèles à faire avec Star Wars, les Jedi et les Sith qui peuvent être représentés par les bons pirates et les mauvais pirates, le bateau Pluton, une arme antique à la puissance de détruire une île entière qui serait une référence à l'étoile de la mort, l'arme ultime de l'Empire pouvant détruire une planète d'une seule attaque, ou encore le fameux parallèle entre Riley Obi-Wan et Yogoro Yoda, qui sont les mentors de Luffy et de Luke, leur apprenant les bases ou les formes avancées de la force et du haki, ou bien encore le concept d'esclave largement utilisé dans les deux univers. Bref, je suis persuadé de passer à côté de nombreuses références et inspiration, car oui, il y en a aussi du côté de Star Wars. Certes, George Lucas ne s'est pas inspiré de One Piece même, mais plutôt de la culture japonaise. En effet, l'art du combat au sabre laser est basé sur le Bushido, la voie qu'utilisaient les samouraïs à l'époque. On peut par exemple le retrouver dans certaines postures de combat de certains Jedi. George Lucas s'est inspiré de bon nombre de films japonais, notamment les 7 samouraïs ou la forteresse cachée. Et au final, je trouve une certaine ironie dans cette situation, car un américain s'est inspiré de certains éléments du Japon pour créer son œuvre, et un japonais s'est lui-même inspiré de cet américain pour écrire certaines facettes de son histoire.
En tout cas, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Je suis très content d'avoir pu autant parler de Star Wars et de One Piece en une seule vidéo. Ça prouve à quel point les deux œuvres ont ce petit truc entre elles. Si vous avez d'autres références ou aspirations que j'ai pu louper, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, ça serait un vrai plaisir de partager avec d'autres fans de ces deux mastodons. Et si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez le faire sur Utip de façon totalement gratuite. En espérant vous avoir diverti et appris certaines choses, je vous souhaite à tous une agréable journée ou soirée, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mais Padawan, que la force soit avec vous.